Bah, j'avais jamais été chez mon grand-père. Et ce que j'ai ressenti, c'est que je me sens bien. Déjà, juste quand j'arrive à l'aéroport et que les portes, elles s'ouvrent, on descend, on récupère les valises. La première chose que je dis tout le temps, c'est ah, je me sens bien ici. Ouais. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Regardez qui est là aujourd'hui, c'est Faresiam. Je suis heureux de te recevoir dans MMA Club aujourd'hui, mais vraiment c'est sincère, je suis super content de te recevoir, Fares. Ah, merci beaucoup, Nico, ça fait plaisir. C'est cool, vraiment, vraiment. C'est incroyable. Et là, je t'ai épargné l'intro de malade. J'ai zappé une foule de questions que je pose d'habitude parce que je sais qu'on est un petit peu limité par le temps. Avant de commencer, je fais juste une grosse dédicace à Edgar, le roi. Vraiment, voilà, c'est fait. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que le Fares enfant, il dirait au Fares qui est en face de moi? Euh, je lui dirais, l'enfant Fares, bah, fier du parcours, fier de ce que tu es devenu, euh, de petit combattant agivore qui rêvait d'être à l'UFC et qui est aujourd'hui à l'UFC, qui, voilà, aujourd'hui je suis à Las Vegas, je m'entraîne avec des bons gars, j'ai rejoint une bonne équipe de management, la meilleure au monde. Donc je dirais juste fier et surtout ne pas oublier d'où on vient et rester humble et continuer pour être le meilleur possible. C'est cool. Tout à l'heure, tu disais justement c'était ton rêve d'être à l'UFC quand t'étais petit. Mais t'aurais aimé faire quoi d'autre dans la vie si t'avais pas eu ce destin? Bah, déjà, j'étais fan de sport depuis tout petit. J'ai fait du foot, du basket, j'étais inscrit dans des associations sportives dans mon école, donc je faisais tout le temps du sport. Donc après, quand je suis arrivé au lycée, je voulais être prof de PS. Mm. Donc j'ai fait un parcours STAPS, j'ai eu une licence, après je me suis arrêté. Mais aussi, il y a le monde comment on dit, la recovery, la récupération, Ouais, comme ouais, les soins, tout ça. voilà, être kiné et tout, ça m'aurait plu aussi. D'accord. Ah ouais, c'est cool. Donc toujours quand même, tu gravites toujours autour du sport de haut niveau, entre guillemets, l'encadrement, si c'est pas le sport en lui-même, quoi. Voilà. Ok. Alors, toi qui es un amoureux de l'Algérie, tu as aussi des racines qui sont fortes, françaises. Comment tu as grandi avec ça, tu vois? Je me permets d'aborder ce sujet parce que je suis concerné, tu vois? On est des milliers de cette génération à avoir le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, tu vois? On n'en parlait pas trop petit, on savait pas trop à quel moment on s'est senti français à part entière, on savait pas trop si on avait le droit d'aimer notre pays de cœur ouvertement, tu vois? Donc voilà, j'aborde ce sujet parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai une double nationalité et je me suis construit autour de ça. Donc toi, comment t'as grandi avec ça? Franchement, je me suis pas posé la question, hein. Quand on me disait, ouais, t'es quoi? Je disais, bah, je suis algérien, mais je suis né en France. Et c'est la réalité des choses. Mes origines, elles resteront à jamais bah, gravées en moi. C'est dans mon sang, ça bougera pas. Je suis un Algérien qui est né en France, mais je représente la France maintenant au haut niveau. Mais je représente pas que la France, je représente la France et l'Algérie aussi. Malgré qu'on voit pas le drapeau, j'ai demandé plusieurs fois à l'UFC de venir avec le drapeau. Je voulais rentrer avec le drapeau algérien aussi. Bon, malheureusement, ils ont pas accepté. Euh, Après, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, il n'y a plus de drapeau de toute façon. Donc, moi, j'ai grandi assez à l'aise, hein, franchement. Je suis parti plusieurs fois en Algérie étant petit. Voilà, hein, j'aime qui je suis. C'est cool. C'est cool. Quand tu penses à l'Algérie, justement, il y a quoi là autour de toi? Tout de suite, décris-moi ton plus beau paysage comme si tu m'emmenais là-bas et que j'étais aveugle. Mon plus beau paysage là-bas, bah, je dirais, c'est quand j'étais chez mon grand-père la première fois. Mhm. Euh, un peu désertique, c'est un peu village. Il y a des montagnes, il y a des palmiers, il y a des dattiers. Et moi, en fait, je kiffe la nature et je kiffe comment c'est. Donc, moi, j'ai kiffé être là-bas la première fois. Mhm. Que t'as ressenti la première fois Voilà. que t'allais là-bas?
Bah, j'avais jamais été chez mon grand-père. Et ce que j'ai ressenti, c'est que je me sens bien. Déjà, juste quand j'arrive à l'aéroport et que les portes, elles s'ouvrent, on descend, on récupère les valises. La première chose que je dis tout le temps, c'est ah, je me sens bien ici. Ouais, d'accord. Voilà. Ils sont no stress, ils se prennent pas la tête, ils vivent au jour le jour. Yes. Euh, ouais, demain on va faire un barbecue, allez, let's go. Ouais, viens, on va déjeuner là-bas, on va déjeuner là-bas, on va. C'est no stress, c'est bien, C'est on vit au facile. jour le jour. C'est, franchement, c'est bien. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Maintenant, je peux revenir enfin sur un moment clé de ta carrière qui m'intéresse avant tout. C'est entre ta Ouais, défaite contre Terence McKinney et l'UFC Paris. Donc, c'est un ouais, moment où tu me coupes si je me trompe, mais c'est un moment où tu n'es pas renouvelé. Prends une autre ouais. équipe, tu donnes les clés à la Sandford, la Killcliff. Ce moment précis, quand tu fais tous ces choix, est-ce que tu sais vraiment où tu vas? Est-ce que tu es sûr de tes choix? Et quel genre d'épreuve tu traverses? Bah, moi, déjà, ce que je me dis à chaque fois que je fais un choix pas difficile pour ma carrière, c'est parce que je veux le meilleur pour moi déjà, je veux réussir dans ce sport, dans ce domaine. Et donc, je me dis une chose, c'est pas de regret. Et pour l'instant, pas de regret, malgré que j'avais une défaite contre bah, Terence et que j'ai pas été renouvelé directement avec l'UFC. Et du coup, bah, je passe une période un peu difficile où pendant un mois, et bah, je me disais, enfin, je méditais sur mon avenir, qu'est-ce que Mhm. j'allais faire. Là, je suis pas renouvelé avec l'UFC. Où est-ce que je peux combattre? Voilà, après, mon objectif, c'est toujours le même, malgré qu'il y ait cette défaite, c'est d'être le meilleur dans ma division. Donc, je me compare au meilleur et j'essaye d'être bah, le meilleur possible. Mais bah, moi, je suis content de mes choix aujourd'hui parce que finalement, ça a payé. Mhm. Donc voilà, aucun regret. D'accord. Et à ce moment-là, donc là, tu n'es pas encore au courant que tu vas être signé. Qu'est-ce qui te dit ton manager Ali Abdelaziz? Qu'est-ce qu'il te conseille de faire? Alors, Ali il me dit que pour l'instant, je suis en fin de contrat avec l'UFC, mais il y aura peut-être une opportunité sur s'il y a une short notice, tout ça. Donc voilà, après, il me montre ce qu'il avait échangé avec Sean Shelby. Hmm. Donc pour l'instant, en fin de contrat, donc pas renouvelé, mais encore dans le roster. C'est-à-dire, l'UFC ne m'a pas encore, en gros, enlevé du roster, comme on dit. Et bah, du coup, je reste patient, je reste patient. Et quand j'apprends la nouvelle, bah, j'apprends la nouvelle sur les réseaux sociaux. Oh, Quoi, l'UFC m'a sorti de la liste des combattants de l'UFC. Et bah, je me dis, ah ouais, quand même, et tout, bah, c'est bizarre. Je n'étais pas très content. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, le lendemain, Ali m'a dit que j'allais avoir un nouveau contrat. Dès le lendemain. C'est un peu bizarre, mais en fait, dans le mail, ce que Sean Shelby dit, c'est que l'UFC va aller en France et qu'ils vont me donner un nouveau contrat. donc peut-être Voilà. est-ce que quand ils t'ont cut, entre guillemets, ou pas, ils t'ont pas cut, en fait, ils ont juste pas renouvelé ton contrat, c'est pas pareil. Est-ce qu'ils savaient pas qu'ils allaient en France à ce moment-là? Ils n'étaient pas sûrs, Hmm. je crois qu'il n'y avait rien de sûr, mais ils savaient qu'ils allaient y aller, c'était prévu, mais c'était pas encore acté, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de lieu, il n'y avait rien du tout. C'était au mois de avril, je crois, ou mai, Ouais, mais un je truc crois. comme ça. Et quand il y a eu la nouvelle, bah moi j'étais content quand j'ai vu qu'il allait avoir UFC Paris. Ali il m'a dit de rester prêt. Je suis resté prêt. J'ai eu le contrat assez tardivement parce qu'il me cherchait un adversaire. Donc j'ai eu un adversaire. Après j'en ai eu un deuxième. Mais voilà, ça c'est fait. D'accord, d'accord. Moi, pour revenir sur ton combat, avant le combat, on voit un Fares qui est concentré, qui est en mission. Va check Bruce Buffer. Quelques secondes après, on voit que Figlac, lui, il check pas. Et là, ça fronce un peu les sourcils, tu vois. Moi, pour la première fois à l'UFC, sans te manquer de respect, c'est pas du tout ça, tu vois, mais pour la première fois à l'UFC, je vois un Fares un peu méchant, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Euh, On est à quelques secondes du combat. Qu'est-ce que tu te dis là? Franchement, bah comme tu as dit, j'étais hyper concentré, j'étais focus. Là, je me suis dit, il faut que ça y est, faut que j'y aille, il faut que je prouve que ma place elle est ici. Hmm. Faut que, voilà, mais après, voilà, moi, je suis content de mon combat, mais j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Donc, je reste quand même encore focus sur le fait que à chaque combat, je dois être meilleur.
et je dois travailler mes points faibles. D'accord. Euh, Ce combat, tu le domines. Tu le domines debout. T'as les entrées, les sorties, elles sont parfaites. Les middle, les jabs, tout marche. Et là, t'envoies t'envoies un slam de maçon. Je crois qu'il n'y a personne qui s'attendait à ça. Tu viens rajouter un Ah, truc qu'on n'avait pas vu venir, tu vois, du grappling, de la projection. C'est propre en plus, c'est vraiment, c'est magnifique. Parle-moi un peu de ces ajustements et parle-moi de tes sensations durant le combat, tu vois, quand tu te permets ce genre de choses que tu ne serais pas forcément permis avant. bah, en fait, déjà, premièrement, en l'analysant, mon adversaire, moi, je savais qu'il fonce, il frappe, il n'y a pas de souci, il a mis des KO. Mais je sais pas, quand je voyais ses coups, je me disais qu'il n'était pas super puissant, en fait. Mhm, Pour moi, je ne le trouvais pas puissant. Et en fait, c'est ce que j'ai vu en lutte. En lutte, quand il est venu me coller, c'est lui qui est venu me coller en premier. Et bah, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Et du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, allez, on tente. J'ai tenté, ça a marché une fois. Le premier takedown que j'ai fait. J'ai voulu le faire une deuxième fois, je crois, pendant le combat, mais il a bien défendu à ce moment-là. Du coup, j'ai switché sur d'autres takedowns. Sur le grappling, il m'a surpris sur la clé de bras. mhm. Mais après, c'est moi aussi, j'ai donné un peu mes bras. D'ailleurs, je suis encore un peu blessé sur la clé de bras parce Ok, que personne ne sait, mais en fait, au moment de la clé de bras, mon bras il était bien tendu. J'ai tourné mon bras et mon bras il a craqué. Et en fait, j'ai une épicondylite au niveau bah, des condyles du coude. ok. Mais sinon, ça va. Et dans le combat, bah, ça s'est bien passé. J'aurais aimé le finir sur le coup de coude retourné. Hmm, Mais alors, c'est pas le coude qui a touché, c'est un peu le triceps hmm. ici. Mais après, c'est pas grave. L'important, c'était de prouver, de gagner. Surtout que j'étais underdog. Donc, Yes, c'est magnifique. Donc là, je rappelle que, si je dis pas de bêtises, du coup, il te reste 3 combats à faire avec ton nouveau contrat et que, ouais, idéalement, tu souhaites combattre en décembre. ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a... Je pense que tu peux pas donner de nom, je suis pas bête, tu vois, ça se fait pas comme ça, mais quel genre de cadeau tu peux faire aux auditeurs de MMA Club? Bah, le cadeau que je peux vous faire, c'est que, en fait, j'ai changé mes plans avec mon équipe et on a bien discuté. On voulait décembre, mais finalement, on sera plutôt sur février-mars. Euh, Parce que déjà, j'ai le coude encore qui est pas à 100%. Donc, j'attends d'être bien à 100% et je pense que d'ici février, ça sera top. Comme ça, j'ai le temps de progresser encore sur mes points faibles et arriver encore plus fort qu'à Paris. D'accord. Est-ce que t'as un deal pay-per-view ou ça importe peu, hein? Les deals pay-per-view, c'est pour les gros combattants qui combattent, qui combattent en main card, des gros noms en fait, c'est les Non, superstars. excuse-moi, ce que je voulais dire, c'était, est-ce que dans ton contrat, par exemple, il y a un deal qui dit que tu dois combattre sur une carte pay-per-view? Non, non, je me Ah, permettais pas de te demander si t'avais de l'argent avec les pay-per-view, c'est pas ça du tout. ah d'accord, Ah, ouais, j'avais pas excuse-moi. compris. Hmm. Non, 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 c'est eux qui décident. Voilà, moi j'ai déjà combattu dans deux grosses cartes, celle de Khabib et celle Hmm. de Adesanya Vettori. C'est eux qui décident, en fait, ils te mettent et après ils construisent la carte et soit tu es dans une carte numérotée, soit tu es sur un fight night. D'accord. Donc, pour l'instant, tu sais pas. Non, je sais pas. Et franchement, moi, je m'en fiche. Hmm. L'important, c'est que je progresse et que je fasse mon premier finish là, à l'UFC. D'accord, je comprends. Bah ouais, ouais, c'est clair que quand tu cours après quelque chose, le reste, c'est secondaire. Je comprends, je C'est ça. comprends. Euh, Allez, une dernière chose. J'aimerais bien que tu me parles de tes projets. Tu vois, là, je vois que ça te lance dans la sape de qualité. Je vois que tu es un peu actif sur YouTube. Tu donnes pas mal de cours de MMA sur Lyon. Bon, je pense que ça, c'est pas nouveau, tu vois. Parle-moi un petit peu de tout ça. Ouais, bah déjà les t-shirts The Smile Ah, Killer. fais ta Euh, propagande, vas-y. ouais, c'était une idée que j'avais depuis longtemps. Ça fait longtemps aussi que j'ai les modèles de t-shirts, mais je faisais rien. Hmm. Je faisais rien. Ça fait longtemps que je les ai, même les pulls. Là, prochainement, ça va être des pulls. Et bah, je me lance comme ça parce que voilà, on peut. Je vais essayer. En fait, je veux pas que gagner de l'argent qu'avec mes sponsors ou qu'avec mes combats. Hmm. Je pense qu'il y a autre chose. Après, bien sûr, je sais que les gens ils font ça aussi, c'est pour m'aider. Donc déjà, je remercie les gens qui veulent m'aider en achetant des t-shirts, tout ça. Et à tous ceux qui ont acheté des t-shirts Smile Killer, ça, ça, ça a plutôt bien marché, même malgré qu'il m'en reste encore un peu. Il m'en reste peut-être 30, 40 sur Yes. 120 t-shirts. Ok.
Donc, c'est voilà, 2 tiers qui sont partis. Mhm. Et bah, je suis très content voilà, de me lancer là-dessus. Après, oui, j'entraîne, mais je gagne jamais d'argent quand j'entraîne. Je le fais Ok. bénévolement. Déjà, j'aime ce sport. Et bon, prochainement, je vais faire des stages à Lyon, sur Lyon. Euh, donc, ceux qui veulent venir, soyez présents. Ça va être sur mes réseaux. Cool. Et après, on verra plus tard. J'aimerais bien avoir une salle sur Lyon de MMA, développer quelque chose. Voilà. D'accord. Ok, c'est cool. Bah, est-ce que tu as des dédicaces avant de se dire au revoir? Dédicace à toi et à Edgar. Merci, Merci. MMA Club. Yes. Et voilà, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra. Ah, c'est cool. Ben, c'est gentil, merci. La dédicace à moi me fait plaisir et dédicace à tout ce beau monde, c'est clair. Merci Pares, en tout cas, je suis vraiment super content. Mais c'était court, mais c'était vraiment cool. Merci d'avoir échangé avec toi, c'était vraiment cool. Je te suis reconnaissant. T'as fait plein d'efforts pour être dispo et je sais que c'était pas facile, donc ça tue. Voilà, c'est vraiment cool. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. Yes, à la prochaine. MMA Club, c'est terminé. J'espère que vous avez kiffé le contenu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous.